Nous avons d'abord discuté avec les élèves, les enfants scolarisés, les apprentis, les non scolarisés. Nous avons discuté avec tous ces enfants-là pour savoir leur perception en termes de santé sexuelle et reproductive. Et c'est dans ce processus-là que nous avons remarqué que les enfants, la majorité des enfants, scolarisés ou non, disent qu'il n'y a pas d'espace pour eux, il n'y a pas de dialogue avec les adultes, que ce soit apprentis dans les ateliers, que ce soit dans les écoles, que ce soit à la maison avec les parents, il n'y a pratiquement pas de dialogue. C'est donc pour pallier cela que la Fondation Reine Rangbe a initié une rencontre intergénérationnelle le jeudi 11 septembre 2025 à la salle de conférence du 2e arrondissement de Porto Novo sur les DSSR, les droits à la santé sexuelle et reproductive. Cette rencontre a permis aux jeunes déscolarisés et non scolarisés de la terre des Aïnonvi d'aller se ressourcer auprès de leurs aînés sur des questions liées à leur sexualité. Bona yin do eto presse utubo nu de na nyi sole bi glewa kabi ma yoro glewa nu ma mo dona nu we eno yin bo eno we nu kon yi mede tonpo do ni mi u de nu kona mi ele mi no presse mon ko do ma je fi de mite don nyena bio mi do ko de na do fi egbele bi mi ni yise bo nyu do dagbe mi ton we nu kon yi mi ton we ba una ka gwalo na fondation Reine Rangbe bo na gwalo na mi lesu. En carrefour et par rotation, ces jeunes soucieux d'en savoir mieux sur les DSSR ont posé leurs préoccupations aux aînés qui ont su leur apporter des informations vraies. Au détour des échanges, un accent particulier est mis sur l'implication obligatoire des parents. Nous devons renforcer ce qui se fait déjà, renforcer ces genres d'intervention à l'endroit des jeunes et adolescents. Mais surtout, au niveau des parents, il faudrait que les actions se multiplient pour pouvoir apprendre aux parents comment dialoguer avec les enfants. Parce que les structures en charge de la protection des jeunes feront leur part, c'est sûr. Mais il y a également la responsabilité des parents. Et l'éducation, c'est la responsabilité première des parents vis-à-vis de leurs enfants. Donc, accompagner les parents, ce qui se fait déjà au niveau du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, à travers l'initiative École des parents, pour que les parents puissent savoir le langage nécessaire à tenir et comment faire pour accompagner les enfants, surtout au plan de la santé sexuelle et reproductive. Avec la situation sociale aujourd'hui, je crois que nous sommes obligés d'aller vers le dialogue parent-enfant parce que ce que l'enfant n'entend pas à la maison, le dehors est là pour enseigner l'enfant. Donc il vaut mieux que les parents puissent s'imprégner des documents, puissent s'imprégner des discussions qui se font autour du dialogue parent-enfant pour pouvoir vraiment inculquer une certaine information aux enfants. Pour sa part, la Fondation Reine Rangbe promet jouer davantage sa partition pour que tous les jeunes soient suffisamment informés. Nous allons continuer le travail ensemble, chacun de son niveau, de son côté, pour que la vraie information soit, pour que les DSSR soient vraiment des droits respectés et que l'accès aux services de SSR soit accessible pour toutes et pour tous. Donc la responsabilité, elle est collective, elle est pour les parents, elle est pour les jeunes également d'aller dans les espaces qu'il faut. Tous autant qu'ils sont, ces jeunes déscolarisés et non scolarisés sont repartis avec de plus amples informations sur les DSSR. Notons par ailleurs que cette rencontre intergénérationnelle est organisée dans le cadre de l'initiative Voix essentielle de Speak Up Africa, mise en œuvre par la Fondation Reine Rangbe.